prie. Salam alaikum, bonsoir Azul Filaouen, rétro-info de la semaine. Nous allons revenir avec nos invités sur quelques topics qui ont marqué la semaine. Et nous avons choisi pour vous 3 à 4 sujets, à savoir l'histoire ou l'affaire de la boxeuse algérienne Imen Khelif. Nous allons parler aussi de la journée nationale de l'armée populaire, l'armée nationale. Et à la fin, ou avant de finir, de vous quitter, on va essayer de faire un peu une petite lumière sur le paysage politique en Algérie, les élections présidentielles et quelques autres sujets, bien sûr, secondaires. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans cette émission M. Oumaret Mokhtar, militant politique. Oumaret Mokhtar, bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir aux auditeurs de Adel Maghribia. Merci. Azdin Toumi, militant politique depuis Alger. Azdin, bonsoir. Voilà, tous les téléspectateurs, merci pour votre invitation. Merci à vous. Avec nous aussi Menouar Djahdi, ex-député. Monsieur Djahdi, bonsoir. Bonsoir à vous et à vos invités ainsi que les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci Monsieur Djahdi, bienvenue à tous. Nous allons nous retrouver juste après cette feuille. Victorieuse au point par décision unanime, médaille d'or et championne olympique. L'équipe nationale de l'Algérie. Fierté, la boxeuse algérienne Imen Khelif a remporté donc sa finale contre la chinoise Yang Liu vendredi pour offrir une deuxième médaille d'or à l'Algérie. Une belle revanche pour celle qui s'est retrouvée malgré elle engluée dans une polémique sur son supposé manque de féminité. Pendant plusieurs jours, Mskina elle a traversé les critiques et les polémiques pour finalement achever son parcours olympique porté en triomphe dans un stade de Roland-Garros, en fait, est totalement acquis à sa cause. La boxeuse algérienne Imen Khelif a remporté donc hier soir la médaille d'or de la catégorie des moins de 66 kg. Elle a battu en finale la chinoise Liu, championne du monde en titre. Mabrouk Imen Khelif, Mabrouk à Kylian Nemour et Mabrouk aussi depuis quelques minutes à M. Sidjati aussi qui a décroché du bronze ce soir. Mabrouk alayhom tous. Oumaret Mokhtar, un petit mot par rapport à Imen Khelif, à cette victoire, à cette femme en or. Alors, d'abord, je salue cette femme courageuse et je la félicite, mais là, c'est l'illustration, sa victoire personnelle, c'est l'illustration parfaite de l'échec du pouvoir algérien. Pourquoi? Parce que on n'a pas touché à son honneur que pendant les Jeux Olympiques à Paris. Elle a été exclue à New Delhi, donc en demi-finale. Elle a été exclue de la finale à New Delhi en 2023 et le pouvoir algérien, que ce soit la fédération de boxe, le ministre des Sports, n'ont rien fait. C'est pour ça que l'affaire est revenue pendant les Jeux Olympiques. Heureusement, elle a une force de caractère, elle a surpassé tout cela. Je la salue. Je ne peux pas saluer cette femme courageuse sans parler de Meram Kounache et de Kamera Aïssel, bien sûr. Je dis que je ne la soutiendrai pas parce que c'est à l'Algérie de la soutenir. C'est au président algérien de la soutenir. Quand même Trump a parlé d'elle,
Les Russes qui ont parlé au Conseil de sécurité, c'est très grave où est-ce qu'on est arrivé, et c'est une affaire politique, donc le pouvoir politique algérien est sommé, il devait répondre, elle s'est tue. C'est une honte pour le pouvoir algérien. Évidemment, Kassaman, le peuple algérien écoute et aime Kassaman, aime son pays, mais le pouvoir ne mérite pas cet éloge auquel le pouvoir veut profiter de la victoire personnelle d'Imen. Mais Imen, elle a fait sa carrière toute seule. Elle a été exclue par EBA, ils n'ont rien dit. Et à Paris, on n'a pas entendu une décision politique, tout simplement parce qu'ils sont illégitimes, y compris le comité olympique qui est complètement illégitime. Qui est le président du comité olympique? C'est le ministre des Sports. Ce qui est à mon avis illégal. Et puis que fait Berraf encore? Que fait Berraf encore sur le ring? C'est vraiment... Ils sont en train de dégoûter les Algériens. Mais cette femme, cette jeune femme, mérite son succès, sa médaille d'or. Omar Mokhtar, je rappelle que l'Algérie a soutenu Ayman Khelif plusieurs fois et depuis longtemps, depuis des années. Et il s'est entraîné, il a voyagé, il a été soutenu, il a été financé par l'Algérie. Et je rappelle aussi que Berraf, il est le président. Omar Mokhtar, je vous redonne la parole. Berraf est le président des comités olympiques africains, pas algériens, pas que algériens, je veux dire. Et je viens de recevoir aussi un communiqué de presse de Ayman Khelif, qui dépose plainte justement contre tout le monde d'ailleurs. C'est son avocat qui a publié ce communiqué de presse il y a quelques heures, Nabil Boudi. Voilà, après le temps sportif vient le temps judiciaire. Tout juste médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, la boxeuse Ayman Khelif a décidé de mener un nouveau combat, celui de la justice, de la dignité et de l'honneur. Madame Khelif a saisi le cabinet qui a déposé hier une plainte pour des faits de cyberharcèlement aggravés auprès du pôle de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris. L'enquête pénale déterminera qui a été à l'initiative de cette campagne misogyne, raciste et sexiste, mais devra aussi s'intéresser à celles et ceux qui ont alimenté ce lynchage numérique. Voilà, donc l'Algérie est toujours présente. Omar Mokhtar, restez avec nous. Azdin Toumi, Omar Mokhtar, on vous redonnera la parole. Azdin Toumi, un mot d'abord sur cette victoire, sur cette médaille et cette polémique aussi. D'abord, je félicite les athlètes, que ce soit Iman ou Sidjati ou Nmour, pour les exploits qu'ils ont fait aux Jeux Olympiques. Ils ont d'abord honoré le pays, ça c'est la première des choses, et puis ils ont apporté de la joie au peuple algérien. Oui. Ça fait déjà des années que le sport est le seul domaine qui a pu ramener de la joie et du bonheur aux Algériens à travers l'équipe nationale, à travers des médailles dans les Jeux Olympiques et autres tournois. Donc ça, c'est la première des choses. Après, moi, j'ai été, comme tous les Algériens, interpellé par cette polémique autour de Iman. D'abord, j'ai été marqué par sa médaille d'or et c'est son mental en acier. Oui. C'est une femme qui est restée imperturbable, qui a fait le boulot. Ça aurait pu, si c'est un autre athlète, il aurait pu succomber au stress, à se victimiser, etc. Elle, non. Ça lui a donné encore plus de force. Et ça, je pense que c'est une leçon pour toute une jeunesse, la jeunesse algérienne, qui doit s'inspirer de ce cas. C'est vrai, ne serait-ce que son cas, il a pris une dimension politique jusqu'au sommet dans plusieurs pays, en Italie, aux États-Unis. Oui. On a vu même le patron de X réagir dans le multimédia et les réseaux sociaux. Jusqu'au Conseil de sécurité même de l'ONU. Nations Unies. Oui, voilà. Oui, jusqu'aux Nations Unies. Donc, pour dire que le sport est universel et le sport peut faire ce que la diplomatie ne peut pas faire, peut faire ce que les hommes politiques ne peuvent pas faire et ce que les régimes politiques ne peuvent pas faire. Iman a réussi à faire chanter haut et fort l'hymne national en France
Et ici, le drapeau algérien en France, ce que la diplomatie n'a pas réussi à faire, ne serait-ce que on a vu ces derniers temps les relations entre l'Algérie et la France, comment elles se sont dégradées. Ça, c'est la première des choses. Et elle a réussi aussi à ramener de la joie que le régime n'a pas pu faire quoi que ce soit pour redonner de l'espoir et redonner de la joie, apporter du bonheur au peuple algérien. Mais ça a mis à nu certaines instances internationales. Et même certaines instances nationales aussi, Azdine Toubi. On va revenir à ce sujet justement. Quelle est la place du sport en Algérie, quelle est la place des athlètes en Algérie, comment ils sont traités, et cette exploitation justement du régime au profit d'un candidat, si on peut dire. Monsieur Mnouar Djadi, une première réaction par rapport à ces victoires, à ces médailles justement d'or, et peut-être on aura d'autres, qui sait, Inch'Allah. Et Iman a déclaré que depuis 8 ans, c'est mon rêve et je suis maintenant médaillé d'or. J'ai travaillé, je n'ai pas dormi, j'ai été fatigué pendant 8 ans. Maintenant, je suis championne olympique. Merci. Moi, de mon côté, j'encourage tous nos athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques de Paris. Et je félicite les 3 médaillés, les 2 en or de Mehdi pour le bronze, et surtout pour Iman Khalif. Elle a honoré le pays, en tout cas les 3 qui ont honoré le pays, surtout mademoiselle Iman Khalif. Elle a représenté l'Algérien, surtout la algérienne. Elle a un caractère très fort. Je félicite. Et c'est ça la femme algérienne, c'est ça la chose algérienne. Elle a démontré. Mais pour ne pas polémiquer, moi je dis, j'ai suivi attentivement l'interview de mademoiselle Iman Khalif. Elle a déclaré que le pays, par l'intermédiaire de la protection civile, la direction de la protection civile, par le ministère de la Jeunesse et du Sport, a été encouragé par M. le Président de la République. La Fédération internationale de boxe a tout fait pour que Iman ne participera pas aux Jeux Olympiques. Mais, alhamdoulilah, grâce aux personnalités algériennes, c'est grâce à Barras, c'est grâce au ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est grâce à notre gouvernement que cette championne olympique aujourd'hui en même temps, M. Djadi, c'est leur devoir. En même temps, c'est leur devoir d'être à côté de ces athlètes. Donc, moi, c'est ça. Tout le peuple algérien est content. Tout le peuple algérien voit l'Algérie classée 34e à la 34e de son pays. Je dis que c'est un exploit par nos jeunes. C'est un honneur pour toute l'Algérie. Merci, M. Djadi. Restez avec nous. Omar Mouhtara, nous allons écouter ensemble donc, le président de la République Tebboune et le chef d'état-major, Chengriha, qui ont félicité Iman Khalif, et nous continuons juste après. هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عبر حسابه الخاص. كلنا فخر واعتزاز بك أيتها البطلة الأولمبية إيمان. كما هنأ الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي البطلة الأولمبية إيمان خليف. هنيئا لك يا أيتها البطلة تتويجك بذهبية الألعاب الأولمبية 2024. أثبت عن جدارة واستحقاق أن الجزائر التي أنجبت بطلات الثورة التحريرية ستبقى ولادة للأبطال.
Omar Mokhtar, voilà, là c'est trop beau d'avoir un président qui s'intéresse aux jeunes, à la jeunesse, aux athlètes, au sport. Mais nous avons vu, Omar Mokhtar, des questions sur les réseaux sociaux. Où était Tebboune pendant toutes ces années d'entraînement, pendant combien de Ayman Khelif souffrent aujourd'hui en Algérie? Où sont les stades, où sont les moyens qui devaient être justement mis au profit de ces jeunes? Hussein, je t'ai entendu dire que Ayman Khelif a voyagé grâce au ministère des Sports ou à Barat. C'est ce qui est faux, évidemment. D'ailleurs, l'Algérie n'est pas... Omar Mokhtar, j'ai dit en même temps que c'est de leur devoir, justement, de faciliter tout ça à ces athlètes. Non, écoute-moi bien. Oui. Ils n'ont pas fait leur devoir. L'Algérie n'a pas adhéré, la fédération de boxe algérienne n'a pas adhéré à IBA, International Boxing Association, quand elle a été exclue à New Delhi. C'est là qu'il fallait réagir. Elle n'a pas réagi. Aujourd'hui, cette jeune fille a ramené cette médaille grâce à son caractère et à son travail. Le ministère des Sports algérien ne l'a pas soutenu d'ailleurs. C'est très beau que Chengriha la soutienne aujourd'hui, Fakhor, machin et puis Tebboune. Le problème, c'est que l'affaire est politique. Elle n'est pas... elle a déposé plainte, donc évidemment, il a été conseillé de déposer plainte, ce qui est contre-productif parce que la réponse... Omar Mokhtar, c'est ma question. Omar Mokhtar, s'il vous plaît, c'est ma question justement. Cette utilisation politicienne de ces victoires. Alors, tu me poses une question, laisse-moi répondre. La question de la justice ne doit pas se poser. La réponse d'Ayman Khalifi, et c'est la médaille d'or. Aller en justice, elle ne va rien gagner. Par contre, l'affaire est politique. Au Conseil de sécurité, les Russes ont évoqué, ont attaqué Ayman. Là, Tebboune devait répondre. Il n'a pas répondu. Trump a parlé, Trump est présidentiable aux élections américaines. Là, c'est politique. Donc, Chengriha devait répondre. Sinon, aujourd'hui, passé le président de la République qui est en campagne électorale, qu'est-ce qu'il a fait Tebboune ou l'Algérie ou le ministère des Sports à Ayman Khalifi? Évidemment, c'est flagrant. Si je parle de Kayla, donc en gymnastique, il est carrément française, né en France, formé par la France, l'Algérie n'a rien fait. On sait que les sportifs sont marginalisés. Vous allez voir la délégation algérienne qui est venue à Paris. On a ramené même des mécaniciens, je ne sais pas compter les mécaniciens bien sûr, quand on oublie de ramener comme accompagnateur, accompagnatrice, comme des Cheikh et tout ça. Donc ça ne va pas. C'est l'échec politique de l'Algérie. Évidemment, les Algériens sont fiers, les Algériens peuvent faire mieux que ça. L'Algérie, politiquement et économiquement, devrait être dans les 15 premières puissances mondiales. Là, on est les derniers. C'est grâce au travail personnel de Ayman et de la jeune fille qui est née en France. Qu'est-ce qu'a fait l'Algérie? Évidemment, si on dit Air Algérie soutient un coup de fil, Air Algérie donne des milliards. Un coup de fil, Madar donne des milliards. L'Algérie n'a rien fait. Est-ce qu'on a les moyens de s'entraîner en Algérie? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'IBA, International Boxing Association? C'est de la magouille. Il a été créé aux États-Unis comme WA, de Don King et tout ça. C'est de la magouille. La boxe américaine, on a aux États-Unis, c'est des promoteurs, c'est des magouilleurs. Donc là, la fédération de boxe qui devrait adhérer ou pas, devrait défendre les sportifs. Elle ne l'a pas fait. Donc Beraf, ça fait un siècle qu'il est au comité olympique. D'ailleurs, il a ramené ses cousins, les gens de son quartier. Ça suffit. On sait ce qui s'est passé avec Oulda, le ministre des Sports, avec Beraf, avec Raourawa. C'est des magouilles identiques à celles qui se font en politique. Arrêtez de féliciter Beraf, arrêtez de féliciter le ministre des Sports qui est président du comité olympique algérien, ce qui est interdit d'ailleurs. L'éthique, le sport n'a rien à voir en politique. La politique n'a rien à voir dans le sport. Et en Algérie, on mélange tout. On mélange la religion, le sport. Voilà ce qui ne va pas. Aujourd'hui, Tebboune qui appelle Ayman Khelif, c'est très bien. Il est en campagne électorale. Tebboune ne devrait pas bénéficier de cette aura. Donc voilà ce que je... Merci à Omar Mokhtar. Restez avec nous, Omar Mokhtar. Azdine Toumi, la même question parce qu'Omar ne m'a pas répondu. Donc ce Tebboune ou ce Chengriha ou ce pouvoir
qui, à chaque fois, justement, essaye d'instrumentaliser toutes ces victoires, toutes ces réussites, tous ces exploits, justement, de ces jeunes. Ces jeunes, justement, qui sont laissés livrés à eux-mêmes pendant toute l'année. Effectivement, dans un schéma où l'échec domine sur la scène nationale et concernant même par rapport à notre politique étrangère, donc le régime est à la recherche, à la loupe de tous ces petits exploits, des réussites ou même je reviendrai plus tard sur ça aussi. Donc ils cherchent toujours ces points positifs pour les surmédiatiser et les montrer aux Algériens pour essayer un petit peu de remonter le moral des gens, etc. Parce que nous sommes dans une situation où il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress dans la famille algérienne en général. Et Azdine, ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours fait ça. Il y a élection ou pas, juste pour préciser. Oui, bien sûr. Ce n'est pas en relation avec uniquement les élections. Oui. Moi, je parle du régime d'une manière générale. Ils ont toujours fait ça. Mais maintenant, c'est plus. Oui, si vous regardez, par exemple, il y a certains journaux électroniques, etc., qui parlent même, qui font même l'éloge des plats de la cuisine algérienne, de quelques influenceurs qui viennent, ils se promènent dans les supérettes algériennes, des trucs comme ça pour dire que, or que tout ça, ce n'est que virtuel. On sait très bien que c'est pas d'une grande importance par rapport par rapport à la position que devrait avoir l'Algérie sur le plan économique, sur le plan sportif, sur le plan politique, sur le plan régional, géopolitique, etc. Et à l'image de tous les autres secteurs, moi je pense que le régime, il a échoué dans la construction d'une institution sportive qui serait capable aujourd'hui de porter l'Algérie sur la scène internationale et de l'imposer comme une force, que ce soit dans le football où on a vu le football algérien. Est-ce que ce genre d'événement, de réussite, de victoire va les secouer un peu dans ce sens ou pas? S'intéresser un peu au sport universitaire, sport dans les lycées, dans les CEM? Eux, ils sont dans la récupération des dividendes, donc ils viennent, ils récupèrent l'événement, mais il faut pas aussi que nous tombons dans le piège. Nous ne les laissons pas s'accaparer de ces réussites, de ces champions algériens. Ça appartient à tous les Algériens. Maintenant que le chef de l'État ou un autre responsable félicite, c'est tout à fait normal. Ça se fait dans d'autres pays que les présidents, ils félicitent, etc. Mais c'est la surmédiatisation. Est-ce que c'est nécessaire de porter ça au journal de la télévision à la longueur de journée, sur les sites d'information, etc., que le chef de l'État a félicité? Donc c'est là où l'instrumentalisation prend le dessus. Et le mal qui existe actuellement dans les institutions sportives, c'est le même mal qui est en train de ravager l'administration, ravager les institutions, que ce soit dans la santé, dans l'université, dans l'enseignement, etc. Et ce qu'il faut signaler, c'est que le régime, surtout pendant le Hirak, il a définitivement conclut que le sport est très important dans la société algérienne, le football ou autre, et ça c'est vraiment ce genre d'événement fait vraiment vibrer le cœur des Algériens. Il a sauté sur l'occasion, il a mis en place une politique, une politique de récupération, que ce soit dans le football. On a vu comment les clubs sportifs se sont retrouvés pris par des sociétés nationales. Et on a vu comment ils ont commencé à manipuler un petit peu sur les championnats, ils ont joué sur les clubs sportifs, avoir la même mise sur le sport, parce que on a vu que le Hirak
réellement, il avait bien commencé avant le 22 février dans les stades algériens, que ce soit dans la capitale ou dans la région de l'Algérie. Donc le régime, maintenant, il s'est dit, voilà, même donc le sport, il est très important, vaut mieux que je l'utilise comme carte. Donc il est devenu un outil de manipulation. Mais moi, ce que personne n'aborde, par exemple, c'est que on a vu plusieurs fois dans des délégations algériennes de jeunes sportifs dans des événements internationaux qui ne sont jamais revenus. Oui. Qui ont pris la fuite dans d'autres pays. Donc vous voyez donc le mal profond qui existe dans notre pays, qui est lié à ce manque de confiance dans Azdine Toumé, j'ai vu passer ou défiler aussi sur Internet une critique, mais qui pose un problème de fond aussi en Algérie, c'est que pourquoi à chaque fois ces champions, ce ne sont pas les fils de... Ce pas les fils de dirigeants, les fils de généraux, les fils de milliardaires qui gagnent, qui ramènent ces médailles et qui font ici le drapeau national dans ces événements. Et c'est pour ça que le nationalisme est un concept qu'il faut revoir. Il y a le discours officiel des responsables qui ont une conception. Ces responsables, ils ont une conception du nationalisme qui n'est pas vraie, qui n'est pas la bonne. Le nationalisme, c'est le nationalisme qui aboutit à ce genre de résultats, qui donne ce genre de champions. C'est pas ceux qui font les affaires avec l'argent du peuple et qui ont des postes sur le dos des compétences. Donc eux, ils obtiennent les postes parce que son père est tel, parce que son oncle est tel, etc. Et on a vu que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans les ministères, on a vu où les nominations d'abord dans des postes de responsabilité n'est pas soumis au barème de la compétence. Bien au contraire, c'est le régionalisme, c'est Walid Ammou, c'est etc. Et puis, même dans le monde des affaires, on voit très bien que le monde des affaires aussi est devenu un monde où se côtoient. Merci. Voilà, donc c'est un mélange d'opportunistes et de responsables corrompus qui se partagent le gâteau. Donc c'est pour ça qu'il y a une majorité du peuple, donc le citoyen lambda qui a vraiment le vrai nationalisme, qui porte vraiment l'Algérie en son cœur, et qui a faim de la réussite et qui réussit à la fin de créer ce genre d'image avec l'image qu'on a vu avec Iman ou Nemour ou Sedjati aujourd'hui. Merci Azdine. Azdine, restez avec nous. Je disais parce que j'ai vu aussi une publication d'un journaliste algérien aussi sur Facebook qui écrit ce qui force encore plus le respect envers les médaillés algériens, c'est le fait qu'ils soient toutes et tous issus de milieux modestes. Boulmarqa, Bini Damerah, Makhloufi, Morsli, Moussa n'ont pas connu l'aisance et viennent dans leur écrasante majorité de l'Algérie profonde, où les conditions de vie sont extrêmement difficiles et les moyens presque inexistants. Ceci ne les a pourtant pas dérangés et ils ont continué à croire en leurs rêves jusqu'au sacre. Bravo, champion. Monsieur Menouara Djadi, nous allons écouter juste cette petite vidéo de Tebboune et je reviens à vous. كما فقط ولكن أسكات لأفواه الكثيرين. أهلا سيد رئيس الجمهورية، واش راك لاباس؟ ربي يخليك سيد الرئيس، هذا هو الحلم اللي كنا نحلموا به، اليوم تحقق سيد الرئيس، الحمد لله. الحمد لله كما وعدتك وفيت ان شاء الله. الحمد لله سيد الرئيس بفضل الله، الحمد لله. تحية الجزائر اكيد. 1 2 3 فيفا l'Algérie. Le président de la République algérienne m'a appelé en direct, enfin genre en privé, genre moi, que ça, allô, oui, monsieur le président. Choqué. Monsieur Menouar Djadi, nous avons ici une vidéo là où on voyait justement Monsieur le Président de la République Tebboune qui a appelé Nemour et qui a appelé aussi Iman Khalaf.
C'est mignon, comme disent tous les Algériens. Mais nous avons aussi un député algérien qui a publié justement une publication, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, il est là. C'est Abdelwahab Yacoubi, un député du MSP, Hams. Il est normal que les Algériens se réjouissent des sacrés de leurs champions, de leurs compatriotes dans n'importe quel domaine, mais que le fait de décrocher une ou deux médailles se transforme en une affaire d'État et que nous suivions toute cette magnification. Ça relève de la folie et de troubles psychiatriques. Même les pays qui ont eu plus de 100 médailles ne vivent pas tout ce battage médiatique. Quel est le sens de toutes ces pitreries face aux vrais problèmes du peuple algérien? Noir Djadi, à vous le commentaire. Moi, tout d'abord, je ne lis pas et je n'écoute pas ce genre de déclaration. C'est un Algérien, hein? Il est député aussi. Noir sur tous les tableaux noirs, malgré des victoires, malgré des réussites, ça aussi, ils sont aussi des Algériens. Moi, je dis une chose, que l'Algérie se classe 34e au niveau mondial sur plus de 120 pays. L'Algérie classée première au niveau africain et au niveau des pays arabes, c'est une mauvaise chose. Peut-être. Je n'en sais rien. C'est grave. De l'autre côté, moi, ce que j'ai retenu sur la déclaration, sur l'appel de M. le Président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, Iman a bien dit, Monsieur le Président, chose promise, chose due. Ce que vous avez entendu tous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que M. Tebboune, notre président, suivait de près tous nos athlètes avant qu'elles soient championnes olympiques. C'est ça ce qui est très important. Monsieur le Président de la République, il suit de près le sport, la politique, l'économie, le social. Et c'est ça un vrai président de la République. Parce que notre président est issu de la classe, je dirais, pauvre, je dis même pas moyenne. Et il a commencé son itinéraire professionnel, chef d'Aïra, secrétaire général du Wilaya, Wali, ministre, premier ministre ou chef du gouvernement, et aujourd'hui il est président de la République. Il connaît très bien le peuple, il connaît très bien ce qui a souffert notre peuple, et il est en train de faire de très bonnes choses, soit du sport. Oui, mais Monsieur Djadi, Monsieur Djadi, il connaissait aussi les Harraga. On n'a jamais vu Tebboune appeler un Harraga. Ou même pas prononcer le mot Harraga. Et pourtant, c'est des centaines qui échouent chaque semaine. Tu me donnes une occasion de faire quelques éclaircissements sur ce point. Oui. Les Harraga existent depuis 1990. Une institution sous l'égide des Nations Unies, la Croissance Rouge internationale, a fait une enquête de 1994 à 2014. Et il dit sur ces rapports qu'il y a eu plus de 3500 morts des Harraga. Donc les Harraga existent bien avant, avant 2019. Et ce que j'ai dit la dernière fois sur vos chaînes, sur cette chaîne Al-Maghribiya, j'ai dit qu'il y a certaines mafias, Al-Maghribiya, certaines mafias, et ça a été publié la semaine passée, parce que les pays européens manquent de main-d'œuvre, et ils voulaient profiter de la jeunesse, surtout maghrébine. Hein? Allô? Oui. Vous m'écoutez? Oui, oui. Profiter de la jeunesse maghrébine pour comble le vide des pays européens d'une façon illégale. Et chaque harrag paye jusqu'à 20 000 euros. Et le mafia, ou les mafias, ou le groupe de mafia qui est transité vers l'Espagne ou vers l'Italie, il leur assure un emploi en Suisse, en Allemagne et en France. Ça a été dit par un rapport au niveau en Espagne. Et je ferme la parenthèse. En ce qui concerne nos responsables, je dis que c'est pas, je dis, c'est pas normal. C'est pas normal que tout le peuple algérien est content. Moi aussi, j'ai entendu l'intéressé, Iman,
Elle a dit, je suis, avant-hier, ils ont diffusé une interview au niveau à la chaîne nationale. Oui. Elle disait, par son propre bouche, elle a dit, c'est grâce à l'Algérie, c'est grâce au ministère des Finances, de la Jeunesse et des Sports, ils m'ont envoyé aux États-Unis pour faire des stages, pour que je me prépare pour les Olympiades de 2024 en France. Elle a dit que je suis pris en charge, j'ai un salaire de la protection civile. Elle a dit, par sa propre bouche, elle a dit que j'étais aidé par tout le monde et alhamdoulilah, je suis arrivé et j'ai honoré tout le peuple algérien. Il nous parle, ça c'est une victoire. Et votre c'est Omar Aït Mokhtar, d'un côté il se contredit. D'un côté il dit que c'est politique et de l'autre côté il dit que le responsable, M. Abdelmajid Tebboune et M. Saïd Chenghriha veulent à tout prix politiser le problème, politiser cette victoire. Je dis à Omar, il faut savoir ce qu'on dit, il ne faut pas être en contradiction lorsque nous sommes convaincus d'une chose. Soit, effectivement, le sport au niveau mondial est devenu, je dis bien, est devenu une politique, est devenu une puissance. Et pour que je termine sur cela, vous connaissez que la Fédération internationale de football est présidée par un Russe. Et monsieur Aït Mokhtar, il a dit que M. Tebboune n'a rien fait lorsqu'ils ont critiqué Iman. Non, c'est pas M. Tebboune, il a, comment dirais-je, envoyé son représentant auprès de l'ONU qui a répondu aux délégués russes aux Nations Unies. Hein? Vous avez tous vu et répondu. Donc nos responsables, M. Abdelmajid Tebboune et tout le monde, sont derrière nos athlètes, qui soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Ils sont, comment dirais-je, soucieux de l'avenir de la jeunesse algérienne, de l'économie algérienne, de la politique algérienne et du social au niveau national. Et l'Algérie, je dis qu'elle progresse dans tous les domaines. C'est le domaine sportif, c'est le problème économique et c'est le problème social. Et je suis là pour répondre à n'importe quelle question, soit sur le plan économique ou social. Je suis à vos dispositions et avec des chiffres qui ont été reconnus au niveau mondial, soit par le Fonds monétaire international ou par la Banque mondiale. L'Algérie est devenue première en Afrique en ce qui concerne l'IDH. L'IDH, c'est l'indice de développement humain, elle se classe première au niveau africain. Sur le problème, sur ce qu'on appelle le revenu national brut, elle passe de l'intermédiaire inférieur à l'intermédiaire supérieur avec 3 960 $ par habitant. Et elle se classe première au niveau africain et arabe. L'Algérie, elle est assurée, elle est en bonne voie pour assurer la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité hydrique. L'Algérie, elle est en train d'avancer à pas sûr. Et tous les projets qui vont être d'ici 2026-2027, l'Algérie atteindra, Inch'Allah, les 400 milliards de PIB et elle va être un pays émergent et elle va absorber le taux de chômage qui est, je dis que aujourd'hui, je dis que la faiblesse de notre pays, c'est un peu le taux de chômage qui va s'améliorer, je dirais, avec l'achèvement des projets qui sont en cours, soit sur Radbilet, sur Tindouf, sur Béchar, sur Naama, sur Annaba, sur Bdjaya et sur tout le territoire national. 500 projets en cours déclarés par l'Agence algérienne de développement industriel. Et l'Algérie, le chômage sera absorbé, Inch'Allah, à très court terme. Merci, M. Djihadi. Restez avec nous, M. Djihadi. Ce n'est pas vraiment le sujet, mais merci pour ces détails. Nous allons passer au deuxième sujet, celui de la journée nationale de l'armée populaire. Donc, nous avons vu au cours de la semaine que M. Chenghriha, M. Tebboune aussi, ils ont été à la cérémonie justement pour célébrer cette journée du 4 août. Nous allons voir ensemble cette feuille et on revient.
Et nous allons commencer par cette petite vidéo justement et on revient. إن الجيش الوطني الشعبي يدرك تمام الإدراك والجزائر تشق طريقها نحو نهضتها التنموية التي أضحت واقعا ملموسا في كل مناحي حياة المواطن الجزائري والتي جاءت تتويجا للإرادة المخلصة والصادقة والعزيمة الكبيرة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وإعمال شروط نهضتها وارتقائها الاستراتيجي المنشود. Azdine Toumi, la journée nationale donc de l'armée populaire, beaucoup de réactions de la part de nos concitoyens cette semaine, surtout le jour même. Certains sont partis même à poser la question à Azdine Toumi, est-ce que c'est une armée républicaine ou c'est une république de l'armée? Mais d'abord, depuis des années qu'on est en train d'assister à يوم الوطني اليوم الوطني الجيش الوطني الشعبي اليوم الوطني لكذا اليوم moi je pense que dans la vie d'un pays les choses ne se font pas, elles s'exercent au quotidien. Aujourd'hui ce qui est le plus important c'est quel est le degré de l'intervention de cette institution dans la vie politique et la vie sociale des Algériens. Moi, je pense que c'est la question qui se pose aujourd'hui. Après, qu'en fait, on sait très bien que l'armée algérienne, c'est une armée du peuple algérien. Il n'y a pas une famille algérienne qui n'a pas un membre de sa famille ou un cousin ou un neveu, etc., qui s'est engagé ou qui est appelé dans les rangs de l'armée. Et il y a un grand attachement entre le peuple et son armée. Après, si on se fie à la constitution algérienne, qui est une constitution qui a été faite par le régime lui-même, et où l'article 28 est clair sur le rôle de cette institution qui est très important, qui est celui de la défense du territoire, des citoyens, etc., contre les agressions, contre de l'intérieur ou de l'extérieur, etc. Donc, on est loin de ce schéma. Moi, j'ai toujours dit que c'est vrai, on a besoin, ne serait-ce que dans encore plus dans le contexte actuel géopolitique, sécuritaire, régional, etc., d'avoir une armée très forte. Une armée à la pointe de la technologie qui est tournée vers la science, vers l'avenir, vers la technologie, etc. Et qui serait détentrice d'armements modernes à la pointe, etc. Mais de l'autre côté, il y a une vie civile de la société algérienne. Même au niveau de une vie politique. Azdetoumi, peut-être même concernant cette armée justement, il y a des questions. Certains parlent de tabou justement quand on parle de l'armée algérienne. On ne peut pas se poser des questions autour de cette armée justement. Il y a trop de non-dits. Beaucoup parlent justement des choses qui se font circuler de bouche en oreille, mais on n'a pas le droit d'en débattre en Algérie. Et parce que il y a un malentendu c'est un malentendu, mais derrière il y avait certaines personnes qui voulaient faire croire au peuple algérien que celui qui met sur la table un débat où l'armée est mise en évidence et il est contre l'armée, il est contre la nation, c'est un anti-algérien, anti-nationaliste, etc. Moi, je pense qu'il y a un malentendu là-dessus. Aujourd'hui, tout Algérien, tout citoyen, tout militant, il a le droit de dire que la vie politique doit exister en Algérie, que le politique doit revenir sur la scène politique
et que aujourd'hui, si vous prenez le journal de l'ENTV, vous le montrez à n'importe quel citoyen dans le monde un petit peu initié au principe de la politique et aux fondamentaux de la politique, en voyant le journal de la télévision, la moindre des choses qu'il puisse vous dire, il va vous dire dans ce pays, cette institution, elle est l'acteur le plus important sur la scène politique. Ça, c'est clair. Donc après, c'est récent. C'est pas récent, ça a été toujours comme ça depuis l'indépendance. Après, voilà les questions qui se posent. Est-ce que ça va encore durer longtemps? On ne sait pas, personne ne sait. Mais en tout cas, moi, je reste convaincu que la vie politique doit revenir, que le champ politique doit être rétabli, où le politique doit constituer la colonne vertébrale de l'activité politique dans le pays et arrêter de la répression, l'exclusion des hommes politiques, des opposants politiques, parce que c'est la seule issue qui puisse nous mener vers la démocratie, vers un état de droit. Après, vous me dites, peut-être qu'il y a même des Algériens qui ne font pas confiance aux institutions civiles. Mais ça, c'est un fait. Depuis l'indépendance, on n'a jamais réussi à construire des institutions civiles fortes, légitimes, crédibles auprès du peuple algérien. L'image de l'Assemblée nationale, de plusieurs autres institutions où le peuple algérien n'a jamais adhéré, n'a pas confiance. Donc voilà, après il y a une partie des Algériens peut-être qui voient que la présence de l'institution militaire comme ça sur les écrans de télévision, sur les journaux quotidiens, comme ça les réconforte. Nous avons même, nous avons vu même Tebboune qui félicitait Nemour au nom de l'armée, avant même dire au nom du peuple algérien. Donc je continue mon idée. Donc après, il y a même le régime algérien, il sait pertinemment que nous avons des institutions fragiles, il y a un manque de légitimité populaire. Les dernières élections, le peuple n'a pas adhéré massivement. Donc l'institution militaire a besoin toujours d'envoyer des messages à l'international, ne serait-ce que comme je disais, dans ce contexte régional, etc., que l'armée elle est là, elle a les capacités elle est présente, elle a une présence. Donc voilà. Maintenant, je reviens à ce qu'a dit votre invité Sedjadi quand il dit je suis là à répondre à toutes les questions. Moi, j'ai envie qu'il me réponde sur l'industrie automobile. Ils nous ont promis exportation des véhicules, or qu'aujourd'hui on n'importe même pas. Alors la production, je n'en parle même pas. Où est l'exportation hors hydrocarbures? Où est le chiffre de 13 milliards de dollars? Parce qu'on est loin, on se rapproche. L'autosuffisance en termes dans l'agriculture, le blé, quelle est la production de l'année 2024, qu'il nous donne le chiffre par rapport aux 9 millions de tonnes qu'on consomme chaque année, et sur le taux de change qui ne cesse, au moment où les recettes augmentent, on voit la réserve de change qui est en train de diminuer petit à petit, et en parallèle, on ne voit pas les investissements importants d'infrastructures importantes pendant ces dernières années. On a vu l'inauguration de certains projets, mais c'est des projets qui dataient de 10, 15 ans, qui étaient là à la traîne dans les stades, certains rallongements de chemins de fer, certains petits hôpitaux, etc. Mais en aucun cas, aucun moment, on a vu des investissements lourds, nationaux ou étrangers. On a vu des annonces sur un projet avec les Qataris à Adrar. On a vu des annonces sur Garage Billet. On a vu des annonces sur le phosphate à l'Est. Mais concrètement, on n'a pas vu. Moi, je pense qu'il faut être plus responsable. Je pense que l'ère de Bouteflika doit être une leçon pour les uns et les autres, parce que ce genre de formation politique, ils ont tenu le même discours, et on a vu le responsable de leur parti, deux responsables minimum se sont retrouvés en prison. Donc je pense qu'aujourd'hui, avant de s'aventurer pour encore refaire
revivre aux Algériens le même cauchemar. Moi, je pense qu'il faut au minimum être responsable devant les Algériens et être responsable devant l'histoire et un peu de retenue. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où l'existence de l'Algérie en tant que pays, en tant que nation, il est mis en jeu. Il est mis en jeu. Restez avec nous, parce que pendant des décennies, donc aujourd'hui, il faut être responsable. Azdine Toumi, Omar El Mokhtar est revenu parmi nous. Omar El Mokhtar, nous sommes en train de parler donc de l'armée populaire. J'ai vu cette semaine justement sur les réseaux sociaux un Algérien qui est professeur à l'université qui disait que l'armée nationale est populaire, est censée être populaire. C'est une institution populaire, mais en même temps, cette armée populaire, justement, elle est partie dans l'autre sens de la volonté populaire. Elle est là, justement, elle a toujours été utilisée, si vous voulez, pour faire taire le peuple par la répression et aller dans l'autre sens, justement, de la volonté populaire. Il a tout à fait raison, donc, ce professeur. Chenkriha fait de la politique. Et puis, c'est malheureux de parler de l'armée, parce que l'armée, c'est les colonels, les capitaines, et quand on dit aussi l'armée corrompue, c'est quelques généraux qui décident. Là, Chenkriha, par exemple, ne fait pas l'unanimité au sein de l'institution militaire. Donc, n'accusons pas l'armée, parce que l'armée, c'est à nous, c'est au peuple de protéger son armée, de la rassurer pour qu'elle nous protège. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, l'Algérie a besoin d'une autre politique. On a besoin d'apaiser, on a besoin d'opérer un apaisement général et investir dans la paix à nos frontières. Chenkriha est en train de cautionner, donc le couple Chenkriha et Tebboune, ce n'est pas l'armée, parce que par définition, soi-disant que Tebboune est ministre de la Défense. Oui. Ce qui est évidemment faux. Tous les Algériens savent que c'est juste une devanture, c'est une officine derrière qui décide. Qui gère, Omar El Mokhtar, qui gère aujourd'hui alors l'Algérie? Qui prend les décisions? Je pense qu'il y a un collectif de militaires justement auquel je passe par le Maghrébin pour leur dire l'Algérie a besoin d'une autre politique, a besoin d'apaisement et c'est très dangereux ce que fait Chenkriha et Tebboune justement. On a besoin d'apaiser à l'intérieur et à l'extérieur aussi parce que ce qui se passe, on a parlé d'Iman Khalifi. Vous savez qu'à l'ONU, les Russes nous attaquent avec ça. Ce n'est pas rien du tout. C'est-à-dire les Russes sont contre nous par rapport à ce qui s'est passé avec Wagner et tout ça. On ne va pas s'étaler sur ça. Donc, je pense que l'armée, c'est au peuple nous devrions crier tous. L'armée, on doit la sortir de cette politique. Et puis, Chenkriha n'a pas à cautionner ce que fait Tebboune. Enfin, c'est un couple qui va poser du tort à l'Algérie si ça continue comme ça. J'espère qu'ils vont reporter cette élection et faire une transition, une table ronde de tous les Algériens pour pouvoir sortir l'Algérie de ce marasme qui est très dangereux pour l'avenir et le devenir de notre pays. Merci Omar El Mokhtar. Restez avec nous. Monsieur Djadi, l'armée de libération nationale a libéré le pays, bien sûr, pour ensuite être retenue captive par des officiers de haut rang qui l'utilisent pour imposer leur opinion, leur agenda, comme diraient plusieurs opposants politiques algériens aujourd'hui. Que pensez-vous? Depuis ces analyses ont été dites ou ces phrases, même par Karim Belkacem jusqu'à Bourga'a, le dernier, Allah yarhamhum. Allah yarhamhum. Allah yarham Chouhada. Allah yarhamhum. Moi, je dis que l'armée nationale populaire, héritière de l'armée de libération nationale, issue du peuple algérien et qui a réussi à atteindre l'objectif de l'indépendance et recouvrir la souveraineté nationale et qui reste jusqu'à aujourd'hui fidèle sur ses principes, toujours aux côtés du peuple. L'institution militaire est la colonne vertébrale du peuple ou du pays, est une source de fierté pour tous les Algériens. Et justement, ce qui dérange nos ennemis, c'est que M. Abdelmajid Tebboune, il n'est pas militaire, c'est un civil. Il a été ministre. Oui, mais M. Djadi, que diriez-vous à Omar El Mokhtar qui est en train de vous dire que Tebboune c'est juste une devanture, c'est l'armée qui décide?
mon idée, s'il vous plaît. Oui. Donc, je dis que M. Abdelmajid Tebboune est un civil. Et en 2019, lorsqu'il a été voté par le peuple, il est devenu président de la République, chef suprême des armées et ministre de la Défense nationale. M. Saïd Chingriha a été nommé, comment dirais-je, le chef d'état-major. Ils s'entendent très bien. Leur objectif et leur souci, leur préoccupation, c'est comment faire avancer le pays, comment que le peuple algérien prospère. Et c'est cet objectif-là qu'ils sont en train de travailler ensemble. L'armée populaire nationale a été tout le temps aux côtés du peuple. Elle a tout le temps défendu le territoire national et a assuré la sécurité du pays. Et M. Abdelmajid Tebboune s'entend très bien avec cette institution. Et je dis que cette institution est la colonne vertébrale de ce peuple. C'est le ciment qui lie entre les différentes institutions de l'État. Moi, si vous permettez, si vous m'accordez un peu de temps pour que je puisse répondre certaines préoccupations de votre invité, de M. Toumi. Oui. En ce qui concerne l'automobile, la construction automobile ou l'industrie automobile, le problème c'est que l'Algérie aujourd'hui possède environ une quarantaine d'entreprises, petites et moyennes entreprises, ce domaine des équipements automobiles. Câblerie, électrique, les batteries, les sièges, etc., etc. Et justement, les constructeurs français et chinois voulaient avoir ses propres réseaux. Je vous donne l'exemple. La France possède plus de 300 petites et moyennes entreprises, équipementiers. C'est elle qui équipe presque les usines de Renault et de Peugeot et de Citroën. À partir des 300 entreprises en Tunisie. La Tunisie ne construit pas de véhicules, mais elle a une base comme équipementier. C'est elle qui équipe les usines montage de véhicules. Au niveau du Maroc, le Maroc est le premier Monsieur Djihadi, s'il vous plaît, on va revenir à ce sujet une autre fois. Là, si vous voulez bien, on va revenir au sujet de l'armée. Oui, je dis que c'est grâce à l'armée qui assure la stabilité politique, qui assure la stabilité sécuritaire, oui. Et c'est grâce à notre armée, il est classé d'ailleurs. Oui, personne ne va vous dire, Monsieur Djihadi, personne ne va vous dire le contraire, hein, des Algériens, du moins ceux que je connaisse. Par contre, des questions sont là, sont soulevées, des choix et des décisions impopulaires, des politiques qu'il n'a pas choisis, des présidents qu'il n'a pas choisis, mais qui ont été imposés. Et l'armée a toujours été derrière, dans les coulisses. Donc, c'est ça ce que le peuple se demande aujourd'hui. Je dis, M. Tebboune, président de la République, élu par le peuple, à souveraineté universelle. Et elle a été votée par le peuple en 2019. Et aujourd'hui, il est candidat. Le 7 septembre, il y a 3 candidats que le peuple choisisse son président. Donc, c'est la démocratie. Le 7 septembre, vous allez voir la fête de la démocratie en Algérie et vous allez voir que le peuple, je suis persuadé, moi, en tant que parti Front de la Libération Nationale, nous l'avons soutenu en 2019 et nous le soutiendrons aujourd'hui et demain. Et Inch'Allah, et il sera le président de la République démocratique et populaire pour son 2e mandat, pour qu'il puisse continuer tout ce qui a été semé, tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été entamé durant le premier mandat va être terminé, Inch'Allah. Nous allons parler de ça, monsieur Djihadi, c'est notre 3e sujet justement de l'émission d'aujourd'hui. Par contre, que diriez-vous de ceux qui disent justement que la solution est de revenir à la volonté populaire et de respecter la voix du peuple partout dans le monde, comme dit le Hirak justement, Dawla Madaniya Machi Askaria? J'entends parler de Hirak. Le Hirak n'appartient à personne.
Le peuple, l'Irak, c'est le peuple algérien. C'est lui qui a décidé l'Algérie nouvelle de M. Abdelmajid Tebboune. Non, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se cacher derrière l'Irak. L'Irak, c'est purement algérien. L'Irak n'appartient à personne. C'est grâce au Irak que l'Algérie aujourd'hui, l'Algérie nouvelle de M. Abdelmajid Tebboune, et elle sera, Inch'Allah, à partir de 7 septembre pour un deuxième mandat. M. Abdelmajid Tebboune, il n'est pas venu par la force. Il a été élu par le peuple. Aujourd'hui, en démocratie. Maintenant, il ne faut pas confondre entre la démocratie et l'anarchie. Nous avons vécu l'année noire en 90-91. Ouais, mais pourquoi, M. Jadi, à chaque fois, il y a justement des intellectuels, des militants qui nous sortent ça, ce bois justement de l'anarchie. Pourquoi l'anarchie? Nous avons vu le Hirak, des manifestations très, très civilisées, très pacifistes, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai pas dit le Hirak était une très bonne chose et c'est un tournant de l'Algérie nouvelle. Ça, je n'en parle pas. Je parle de l'anarchie des années 90. Au nom de la démocratie, chaque jour, chaque parti, il vient fermer la capitale. L'économie a été complètement plat. Le FMI, la dette extérieure qui a dépassé les 35 milliards de dollars, le taux de chômage a dépassé les 35%, le taux au niveau de la banque, moi je suis gestionnaire, je me rappelle très bien, le taux d'intérêt au niveau des banques, c'est tourné autour de 24-25%. Donc l'Algérie était au bout du gouffre, elle était en faillite. Et malgré cela, chaque jour, il y a des grèves, chaque jour, il y a ceci, il n'y a que les tables rondes malhonnêtes au niveau de la chaîne de télévision. C'était l'anarchie. Et chaque jour, les citoyens ne peuvent pas aller au travail parce que la route est coupée par certains gens poussés par je ne sais pas qui. Merci Jadi. Poussé par qui? C'était le peuple algérien qui était dans la rue, hein, c'était pas des étrangers. Restez avec nous, Monsieur Jadi. Nous allons passer au troisième sujet, celui donc du paysage politique des élections du 7 septembre et surtout de la désignation de Monsieur Merad, ministre de l'Intérieur, comme directeur de campagne de Monsieur Tebboune. Une question qui a été vraiment vaguement commentée sur les réseaux sociaux après cette fin. Comme je disais, à un mois de l'élection présidentielle donc du 7 septembre, le chef de l'État sortant et candidat à sa propre succession, M. Tebboune, a nommé Ibrahim Merad, ministre de l'Intérieur, comme directeur de sa campagne électorale. La nomination, bien sûr, de Merad, l'actuel ministre de l'Intérieur, comme directeur de campagne de Tebboune a suscité, si je peux dire, l'ire de plusieurs militants et opposants politiques en Algérie. Avec cette désignation du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement comme directeur de campagne de chef de l'État pour un second mandat, le discrédit qui frappe cette élection vire à la provocation, à commenter le RCD. Azdine Toumi, votre réaction par rapport à ce point? Nomination. Monsieur Toumi. Azdine Toumi. Allô? Oui, vous êtes avec nous, Azdine? Oui, je vous entends très bien. Allez-y, je vous écoute. Je disais, le pouvoir, encore une fois, il apporte la preuve que ces élections ne sont qu'une mascarade, qu'une pièce théâtrale, que la crédibilité est la dernière des choses à laquelle ils pensent. On a vu même le président de l'ANI qualifier son propre rapport, le rapport de son équipe à lui, de catastrophique. Donc voilà. Après, je pense que ces élections sont régies par trois impératifs dans le mental du régime. Il veut d'abord avoir
le vote partout, des élections partout dans le territoire national. Donc, il a fait en sorte de mobiliser le FFS pour pouvoir avoir un simulacre d'élection en Kabylie. Il a besoin d'avoir un taux de participation important avec une fraude massive en impliquant l'administration, les wali, les chefs d'aïra, etc. Et on sait très bien que celui qui organise les élections en Algérie, c'est l'administration. Ce n'est ni l'ANI ni quelqu'un d'autre. Troisièmement, une victoire du chef de l'État importante. Pourquoi ces impératifs? Parce que le régime il a besoin de se libérer de ces complexes qu'il a eu, des complexes notamment liés à la légitimité en 2019. Il veut faire croire au peuple algérien et à l'opinion internationale que la page du Hirak a été définitivement tournée, que la légitimité a été retrouvée, que le peuple algérien s'est réconcilié avec son système politique, avec ses dirigeants, etc. Malheureusement, le régime, au lieu, contrairement à ce que disait votre invité, le régime a complètement tourné le dos au Hirak en 2019. Non seulement il lui a tourné le dos, il l'a combattu avec une machine répressive importante. Il faut se rappeler qu'à partir du mois de juin 2019, on a commencé à avoir les premières arrestations. Ça ne s'est jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui, 5 ans après. Ça, c'est très important de le signaler. Azdine Toumé, s'il vous plaît, Azdine Toumé, je voudrais bien avoir quand même un commentaire sur l'histoire de Mered. Nous allons juste écouter ce petit reportage sur le décret présidentiel et je reviens, s'il vous plaît. Décret présidentiel numéro 24, 252 du 5 août 2024, mettant le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire en congé spécial pour les besoins de la campagne électorale lors des élections présidentielles anticipées de 2024. Président de la République, ministre de la Défense nationale, décrète, article 1, M. Brahim Merad, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, est mis en congé spécial durant la période du 14 août 2024 au 4 septembre 2024 pour les besoins de la campagne électorale lors des élections présidentielles anticipées de 2024. Article 2. La gestion, par intérim, du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est assurée par un haut fonctionnaire de l'État désigné par le président de la République. Il est en congé spécial du 14 août au 4 septembre 2024. Ça veut dire quoi? Il est toujours ministre de l'Intérieur, il est en même temps directeur de campagne. Oui, en plus, le 5 septembre, il va être en poste et c'est lui probablement qui va annoncer peut-être, ou en tout cas, les résultats vont être définitivement décidés dans son bureau. Après, les impératifs que j'ai cités tout à l'heure ont fait que le régime a fait recours à un verrouillage inédit par rapport à cette opération. Sincèrement, moi, je vois pas une opération, je vois pas une organisation d'élection, à part le carnaval qui va être le 7 septembre, mais tout est verrouillé, l'activité politique est complètement soumise à un contrôle rigoureux où il n'y a que ceux que le régime accepte leur activité qui puissent faire des activités. Sinon, ils ont limité le nombre de candidats à deux figurants qui vont faire juste un accompagnement. Et la campagne électorale, elle va être encadrée, strictement encadrée. Donc le verrouillage sur le plan médiatique, ils ont même donné des instructions pour qu'ils ne couvrent que le bon côté du carnaval, la fête, les gens ils sont contents, tout est bien, il n'y aurait pas d'incident, il n'y aurait pas de dépassement. Or que la machine qui organise l'administration est une machine vraiment rodée dans la fraude et dans des élections depuis des années déjà.
il y a même ceux qui sont là avec le système qui était là depuis longtemps, avec Bouteflika, avant Bouteflika, après Bouteflika. Ils n'ont même pas besoin d'avoir des instructions pour exprimer le wala pour le chef de l'État ou quand la couleur est donnée au sommet. Donc c'est tout le monde qui suit. Ils sont là sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Ils sont là, Al-Wala, Chita, etc. Et on avance. Et moi c'est malheureusement, donc je reviens à mon idée tout à l'heure. Donc non seulement ils ont tourné le dos, ils ont réprimé le Hirak. Et au lieu d'aller vers un changement de système avec un renouveau, ils ont opté pour le recyclage de tous les déchets du système Bouteflika. Donc ils sont en train de recycler, de faire un brassage. Donc on peut, quelqu'un qui était dans un parti politique avec Bouteflika peut se retrouver au Mujtama al-Madani, vice-versa. Il peut se retrouver Merci Azdin Toumé, restez avec nous Azdin Toumé. On n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Omar Aït Mokhtar, sur le même sujet justement, Brahim Merad, qui est donc désigné directeur de campagne de Tebboune. Omar Aït Mokhtar. Qui est ministre. Oui. Moi, je t'entends très bien, Hussein. Hein? Oui, t'entends. Hein? Oui, je vous entends, allez-y. La nomination de Brahim Merad comme directeur de campagne de Tebboune, Brahim Merad, il est à la charge de la police et des wali, c'est-à-dire la nostalgie du système à organiser des élections comme d'habitude. Donc le carnaval, on appelle les wali et puis on organise bien la police pour encadrer. En tout cas, ce pouvoir a toujours peur du peuple. Donc, quand on fait appel au plus grand policier du pays, qui est le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire la répression est là. Donc, faites attention. Mais moi, je reviens sur une chose. Je viens d'avoir des renseignements que le pouvoir sur cette élection. Il y a des gens qui disent on reporte cette élection par rapport à ce qui se passe à l'international, par rapport à ce que fait la Russie aujourd'hui qui est contre l'Algérie. Oui. La Russie, vous imaginez la Russie, le représentant russe aux Nations Unies qui s'attaque à Ayman Khalifi, ce n'est pas rien. Ce n'est pas du tout rien. C'est-à-dire, l'affaire de Wagner, je reviens encore à ce qui se passe au Mali et à ce qui se passe aussi. On lit bien sûr Haftar qui arrive à nos frontières. Donc, je pense que les décideurs sont divisés, sont partagés. Et tout ça, c'est le pouvoir Chengri Haït Boul qui a fait que l'Algérie est complètement. Mais là, il y a un danger imminent. Et puis, cette élection, cette anticipation de cette élection qui n'est pas justifiée, fait que le pouvoir est divisé. Moi, je pense que cette élection n'aura pas lieu. Il y aura un report d'élection dans l'intérêt du pays. Parce que quand ça arrive aux intérêts suprêmes du pays, on ne joue pas avec la destinée de tout un pays. Il serait mieux de dire la vérité. Parce que le peuple n'est pas con. On n'insulte pas l'intelligence des Algériens comme ça. Le peuple sait ce qui se passe. On sait lire, on sait écrire aujourd'hui une information en une fraction de seconde, elle fait le monde entier. Donc on ne peut pas nous mentir sur ce qui se passe à l'international. Bien sûr qu'à l'intérieur, le peuple n'existe pas, la répression est là, les rafles en Kabylie, même des professeurs universitaires comme Miram Konachon l'emprisonne. Et vous savez, aujourd'hui, le pouvoir est indécis. Il y a des signes qui font que le FFS, il est aux ordres. Quand vous voyez les pratiques du CREA, le CREA, c'est cette organisation patronale qui est créée de toutes pièces par Boualem Boualem. Alors, Moula est en train de raqueter, de raqueter les entreprises privées, bien évidemment. Les entrepreneurs doivent absolument ramener un sac d'argent comme dans l'ancien temps, sinon on t'envoie les impôts, on te crée des problèmes et tout ça. Donc, vous avez les entrepreneurs qui sont sous pression et persécutés. Et merci Omar Aït Mokhtar. On a encore 2-3 minutes, on les donne à M. Djihadi. M. Djihadi, pourquoi avoir choisi le ministre de l'Intérieur? Est-ce que le pouvoir n'a plus personne? Ils auraient pu choisir l'Agab comme la première élection en 2019. M. Djihadi,
ni la Constitution de 2020, ni la loi organique sur l'organisation des élections n'interdisent cette désignation. Le candidat, M. Abdelmajid Tebboune, pour son deuxième mandat, est libre de choisir n'importe qui. Monsieur Djihadi, tous les Algériens savent que l'intérieur, c'est l'intérieur qui organise les élections. Laissez-moi terminer. Oui. Laissez-moi terminer. Vous m'avez posé une question, je réponds. Allez-y. Je vais répondre. Je dis que M. le Président de la République, M. Abdelmajid Tebboune l'a désigné, et nous, Front de la Libération Nationale, notre parti, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous félicitons M. Brahim Red pour cette mission, et nous sommes là pour l'aider à accomplir cette mission jusqu'au 4 septembre. Et je dis, moi, oui. Moi, j'étais député dans la circonscription de la Ouellet de Boumerdès. Et j'ai travaillé avec lui lorsque j'étais député, et lui était Wali de Boumerdès. Je peux vous rassurer que c'est un bonhomme de bonne famille. Il est intègre. Il est très bon. Il a une longue expérience dans le domaine de l'administration, la gestion des hommes et la gestion des affaires du pays. C'est un homme intègre et il mérite toute promotion dans la hiérarchie de ce pays. Et أنا شفت عليه يعني نعرفه il est de bonne famille, il est intègre et il est très compétent. Je peux vous l'assurer. Et Inch'Allah, en tant que le parti de Front de la Libération Nationale, nous sommes là pour l'aider, pour accomplir sa mission. Nous sommes là à ses côtés pour Inch'Allah, jusqu'au 4 septembre. Et le 7 septembre, Inch'Allah, sera la fête de la démocratie en Algérie. Et ce sera la réussite de M. Abdelmajid Tebboune, président de la République, pour son deuxième mandat, pour qu'il puisse terminer tout ce qu'il a entamé durant son premier mandat. Merci Mouloir Djihadi, merci à Azdine Toumé, merci à Omar Mokhtar, merci à vous toutes et à tous. À demain, Inch'Allah. Qima Dilana, salam alaikum.